des vastes océans au sommet de montagnes inhospitalières, certaines opérations de transport ont redéfini ce que nous croyons possible. Dans cette aventure, nous explorerons comment d'énormes structures ont été mobilisées, d'un sous-marin historique glissant dans un musée à une ferme flottante traversant des milliers de kilomètres de mer. Numéro 1. Ferme océanique. 1. Le géant marin. Ocean Pharma, en plus d'être un exploit d'ingénierie, représente une réalisation impressionnante dans le monde de l'aquaculture. Cette ferme flottante, de plus de 110 mètres de large et presque 70 mètres de haut, est partie de la ville chinoise de Qingdao, dans la province du Shandong, et a navigué à bord du navire Yualong vers les eaux froides de Norvège. La structure, conçue pour résister à des tremblements de terre allant jusqu'à la magnitude 12, a défié les vagues géantes et les courants traîtres de l'océan pendant des semaines. De plus, son parcours n'a pas été seulement une traversée logistique, mais un véritable spectacle de haute technologie. La ferme est équipée d'environ 20 chevaux. Des capteurs, qui surveillent chaque aspect de l'environnement marin, de la qualité de l'eau, au comportement des poissons. Ce réseau de capteurs permet d'automatiser presque tous les processus, faisant en sorte que la ferme fonctionne comme une entité indépendante, capable d'ajuster automatiquement l'alimentation et les conditions pour les poissons. D'autre part, le système de porte tournante à 360 degrés permet de nettoyer les filets de pêche de manière efficace, maximisant la productivité et réduisant l'effort humain. Alors que la ferme avançait sur l'océan, l'équipe à bord travaillait sans relâche, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Chaque mouvement était surveillé et tout changement de température ou de salinité de l'eau était enregistré et ajusté instantanément. Ce niveau d'automatisation fait non seulement d'Ocean Farm One une merveille d'ingénierie, mais aussi une avancée technologique vers l'avenir de la production alimentaire durable. Numéro 2. La plateforme Bullwinkle, un colosse dans le Golfe. La Bullwinkle, une plateforme pétrolière de plus de 520 mètres de hauteur, est devenue l'une des plus grandes structures jamais transportées par l'océan. Construite dans les années 80 au Texas, son voyage vers le golfe du Mexique. C'était une odyssée. Avec 77 000 tonnes de poids, la plateforme a été placée sur une barge spécialement conçue pour supporter sa taille colossale. Pendant son transport, une flotte de remorqueurs a travaillé jour et nuit, affrontant des mers agitées et la menace des ouragans. Les équipages luttaient contre le vent et les vagues, s'assurant que la Bullwinkle restait stable et en sécurité. Après des semaines de traversée et un trajet de plus de 1600 km, la plateforme est arrivée à sa destination finale dans des eaux profondes. Là, elle s'est ancrée au fond marin avec des câbles en acier et des pieux en béton, prête à extraire du pétrole et du gaz de réserve auparavant inaccessibles. Bullwinkle est devenue l'une des plateformes les plus productives du Golfe, un témoignage de la détermination et de l'habileté humaine pour conquérir les profondeurs de l'océan. Numéro 3. Le diviseur de propane. Un géant à travers le Canada. Le diviseur de propane qui a parcouru les routes du Canada en 2019 n'était pas seulement un défi technique, mais aussi un événement qui a captivé l'attention de tous ceux qui croisaient son chemin. Avec une longueur de plus de 100 mètres et un poids de près de 900 tonnes, ce titan d'acier et de technologie se déplaçait à une vitesse si lente que l'expression « à pas de tortue » semblait insuffisante. Cependant, le véritable défi n'était pas seulement sa taille, mais la logistique nécessaire pour le déplacer en une seule pièce. Tout au long du parcours, des détours temporaires et des fermetures de route ont été nécessaires, créant de la frustration chez les automobilistes mais aussi une vague de curiosité et d'émerveillement chez ceux qui s'arrêtaient pour assister au spectacle. De plus, chaque intersection, chaque virage sur la route représentait un nouvel obstacle. Les opérateurs devaient calculer millimétriquement chaque mouvement pour éviter d'endommager à la fois l'équipement et l'infrastructure routière. En fait, à plus d'une occasion, le convoi s'est arrêté pour effectuer des réglages, permettant aux automobilistes de capturer des photos et des vidéos de l'impressionnant cylindre qui semblait dominer la route. D'autre part, l'équipe de transport a dû se coordonner en permanence, communiquant par radio pour manœuvrer avec précision, s'assurant que le diviseur restait stable à tout moment. Numéro 4. Muon G2. L'aimant qui a voyagé à travers les États-Unis. Transporter le Muon G2, un aimant de 15 tonnes et 15 mètres de large, a été un défi qui a exigé la planification la plus méticuleuse et la collaboration d'une équipe d'experts. Dès le départ, chaque détail du parcours,
qui dépassait les 3200 miles entre New York et l'Illinois, a été minutieusement pris en compte. Tout d'abord, l'aimant a été sécurisé sur un camion spécial, conçu spécifiquement pour supporter son poids et sa taille, avançant à une vitesse de seulement 10 miles par heure. Ce rythme, bien que lent, était essentiel pour éviter tout dommage à la précieuse cargaison. De plus, l'escorte policière qui accompagnait le convoi était essentielle, car elle garantissait le voyage terrestre du laboratoire national de Brookhaven jusqu'au port de Shoreham. Cela se fera sans interruption ni accident. Ensuite, la deuxième phase du transport a impliqué de charger l'aimant sur une barge qui a navigué le long de la côte et des États-Unis. Cette partie du voyage s'est révélée particulièrement difficile, car la barge devait faire face aux courants marins, à la météo imprévisible et aux passages étroits du fleuve Mississippi. Chaque manœuvre était contrôlée avec précision, car tout changement de position de l'aimant pouvait représenter un risque pour la stabilité de la charge. Durant ce trajet, qui a duré plus d'1 mois, la barge a avancé lentement, mais régulièrement, contournant la péninsule de Floride et remontant le fleuve Mississippi, un voyage qui évoquait l'ampleur de l'exploit. Après notre arrivée dans l'Illinois, l'étape finale fut peut-être la plus délicate. Une fois de plus, le muon G2 a été placé sur un camion pour être transporté par la route jusqu'au Fermilab. Cependant, contrairement à la section initiale, ici, le terrain devient encore plus compliqué, avec des chemins étroits et des virages serrés qui nécessitent une précision absolue. L'équipe de transport a dû ajuster la suspension du camion constamment, car les fluctuations de température et d'humidité pouvaient affecter la stabilité de l'aimant. Numéro 5. Jusqu'à Einstein Spar, un géant dans la mer du Nord. L. Jusqu'à Einstein Spar est bien plus qu'une simple structure flottante. C'est un exploit de l'ingénierie moderne, capable de stocker, produire et décharger du gaz naturel depuis les profondeurs de la mer du Nord. Ce géant, de plus de 200 mètres de hauteur et pesant 46 000 tonnes, a entrepris un voyage épique en 2017. Depuis le chantier naval de Hyundai Heavy Industries, en Corée du Sud, jusqu'à sa destination en mer de Norvège. La traversée de plus de 21 000 km a été un véritable exploit. Pour le transporter, on a utilisé le Dogwies Vanguard, le plus grand navire semi-submersible au monde, capable de charger jusqu'à 100 000 tonnes et mesurant plus de 900 pieds de long. Le processus de chargement a été complexe, prenant plusieurs jours. Chaque mouvement du mât Einstein sur le pont d'avant-garde nécessitait de la précision, utilisant des systèmes de ballast et des vérins hydrauliques. Cela garantissait que la structure restait parfaitement stable pendant la traversée. Ainsi, le voyage a commencé en avril 2017, affrontant des routes maritimes très fréquentées, des eaux traîtresses. Le Vanguard avançait à une vitesse de seulement 5 nœuds pour s'assurer que la cargaison ne subisse pas de dommages. Cependant, l'équipe d'ingénieurs ne devait pas seulement se soucier de la stabilité de la structure, mais aussi des défis naturels. Les tempêtes soudaines et les forts courants sont devenus un ennemi constant. Numéro 6. Dernier voyage de l'Endeavour. Le vaisseau spatial dans les rues de Los Angeles. Déplacer la navette spatiale Endeavour à travers les rues de Los Angeles a été un exploit qui a mêlé ingénierie et excitation de milliers de curieux. Le processus a commencé à l'aéroport de LAX, où le vaisseau, pesant plus de 77 tonnes, a été placé sur un transporteur spécial à 160 roues. Ce véhicule avançait à une vitesse glaciale de seulement 2 km par heure, ce qui a permis aux spectateurs, caméra à la main, de capturer chaque moment de son parcours lent mais majestueux. Cependant, ce n'était pas seulement un spectacle de lenteur. Chaque mètre parcouru nécessitait une planification précise pour éviter tout dommage à la navette ou à l'infrastructure de la ville. Par exemple, avant même que la navette ne bouge, des centaines d'arbres ont dû être abattus et des câbles électriques ont été temporairement détournés. Ce niveau de préparation garantissait que le gigantesque vaisseau puisse passer par des rues étroites et contourner des ponts sans incident. Alors qu'Endeavour avançait, le transporteur faisait des pauses stratégiques pour réajuster le poids et éviter que tout mouvement brusque puisse compromettre la stabilité du vaisseau. De plus, l'équipe d'ingénieurs était prête à intervenir en cas de contretemps, comme cela s'est produit lorsque la navette s'est retrouvée coincée dans l'une des rues étroites du parcours. Cependant, les difficultés n'ont fait qu'accroître l'enthousiasme du public.
Pendant les plus de 48 heures que dura la traversée, les habitants de Los Angeles se rassemblaient le long de la route, créant une ambiance de célébration. Parmi les moments les plus difficiles, il y avait le passage sous un pont bas et les virages dans certaines courbes particulièrement serrées, qui obligeaient les opérateurs à travailler au millimètre. Les ingénieurs, équipés d'outils de haute précision, ajustaient constamment l'inclinaison du transporteur pour s'adapter aux variations du terrain. Numéro 7. Le télescope James Webb. Un cadeau de Noël pour le cosmos. Le voyage du télescope spatial James Webb a commencé en septembre 2021, lorsqu'il a été soigneusement emballé dans un conteneur spécialisé pour être transporté de Californie jusqu'en Guyane française. Conçu pour observer les profondeurs de l'univers, le télescope est une merveille technologique de 33 mètres de long. La mission de déplacer ce bijou scientifique a nécessité des mois de planification, y compris son transport par la route, jusqu'au port de Los Angeles, et sa cargaison sur un bateau équipé de toutes les précautions nécessaires pour protéger sa précieuse cargaison. Le bateau a navigué à travers le canal de Panama, affrontant l'étroitesse des écluses avant de traverser les Caraïbes jusqu'en Guyane française. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens a surveillé chaque étape du voyage, utilisant des capteurs pour s'assurer que les conditions du télescope étaient optimales. Le télescope est finalement arrivé à destination en octobre 2021, prêt à être lancé dans l'espace en décembre. Un voyage soigneusement orchestré qui a ouvert une nouvelle fenêtre sur les secrets de l'univers. Numéro 8. La pale de l'éolienne. Ascension dans les montagnes du Yunnan. En février 2023, une équipe en Chine a affronté l'un de ses plus grands défis. Transporter une pale d'éolienne de 76 mètres de long et de 19 tonnes jusqu'au sommet d'une montagne dans le Yunnan. Le trajet a commencé avec la pale sécurisée sur un camion spécialement conçu, équipé d'un système de levage hydraulique. À mesure que le convoi montait sur les routes de montagne étroites et sinueuses, les difficultés se multipliaient. Les virages serrés et les falaises escarpées faisaient du voyage une véritable épreuve de nerfs pour les conducteurs. De plus, l'équipe a dû faire face à des conditions climatiques extrêmes, avec de fortes chutes de neige et des vents glacés qui menaçaient de déstabiliser la cargaison à tout moment. Pendant plus de 2 semaines, l'équipe a lutté contre les éléments, avançant mètre par mètre, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à amener la pale à destination. Là, elle a été installée sur la tour de l'éolienne, prête à transformer le vent en énergie propre. Un exploit éthique. Cela contribue aux efforts de la Chine pour augmenter sa production d'énergie renouvelable. Numéro 9. Le manoir Buchanan. Déménagement d'une beauté en briques. Le manoir Buchanan, construit à la fin du XIXe siècle, a été déplacé à un nouvel emplacement à 8 km de là. Une opération aussi délicate que surprenante. Pesant 300 tonnes, ce joyau architectural en briques a été soigneusement soulevé à l'aide d'un système de vérins hydrauliques et placé sur un convoi de véhicules à roues. La tâche a nécessité la coordination de 20 membres de l'équipage, qui se sont assurés que le manoir restait stable tout au long du trajet. Le transport du manoir était un spectacle en soi, attirant des curieux qui s'alignaient le long de la route pour assister à l'événement. Heureusement, le chemin était dégagé d'obstacles, comme des ponts bas, ce qui a facilité l'avancée lente du convoi. Enfin, le manoir est arrivé à son nouvel emplacement et a été délicatement posé sur une base nouvellement construite, ouvrant un nouveau chapitre de son histoire. Le transfert du manoir Buchanan a été une démonstration de la façon dont la tradition et la modernité peuvent coexister, préservant le passé pour les générations futures. Numéro 10. Sous-marin, U-505. Un transfert sous abri. En 2004, le Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. Il a décidé de déplacer son historique sous-marin allemand, U-505, vers un nouvel espace d'exposition. Mais déplacer un sous-marin de 700 tonnes et de plus de 250 pieds de long à l'intérieur d'un bâtiment n'a pas été une tâche facile. L'opération a commencé par soulever le sous-marin à l'aide d'un système de vérins hydrauliques et de poutres en acier, ce qui a permis de le placer sur une série de plateformes roulantes. Alors que le sous-marin avançait lentement dans les couloirs sinueux du musée, les experts ont dû relever le défi de contourner des portes étroites et des virages serrés. Chaque mouvement était calculé au millimètre près pour éviter d'endommager le navire historique. Pendant plusieurs jours, le U-505
se glissait à pas de tortue dans le musée, tandis que les visiteurs observaient avec émerveillement comment l'ancienne machine de guerre trouvait son nouveau foyer. Enfin, le sous-marin a été descendu, avec soin sur un nouveau support, prêt à être exposé, et à raconter son histoire de bataille et de capture pendant la Seconde Guerre mondiale. Une opération unique, qui a montré que, parfois, même un sous-marin peut naviguer sur Terre. Numéro 11. Pont élévateur à Hong Kong. Un monument en mouvement. Le pont élévateur à l'aéroport international de Hong Kong, une structure de plus de 200 mètres de long et de 5100 tonnes, a été un défi pour les experts en transport lourd de mammouths. L'opération a commencé par la construction de la structure en sections, qui ont ensuite été transportées par des camions spéciaux jusqu'au site d'assemblage. Mais le véritable défi est arrivé lorsque le moment est venu de soulever le pont à plus de 30 mètres de hauteur et de le placer entre deux bâtiments de terminaux. L'équipe de Mammouth a utilisé une combinaison de grues et de vérins hydrauliques pour positionner le pont avec une précision millimétrique, ne laissant que quelques centimètres d'espace de chaque côté. Alors que la structure s'élevait lentement, les ingénieurs travaillaient sans relâche, conscients de la pression de terminer la tâche au milieu de l'un des aéroports les plus fréquentés du monde. Enfin, le pont a été installé avec succès, reliant les terminaux et facilitant le déplacement de millions de passagers. Un triomphe de l'ingénierie. Ce qui montre que, avec la bonne combinaison de compétences et de technologies, même les projets les plus difficiles peuvent aboutir. Numéro 12. L'évaporateur en Arabie Saoudite. Un géant dans le désert. En 2019, un évaporateur gigantesque, mesurant plus de 120 mètres de long et pesant près de 6000 tonnes, a été transporté de Corée du Sud jusqu'en Arabie Saoudite. Pour être installé dans l'usine de dessalement de Jambu 3. L'opération a été confiée à Dongbang Transport Logistique, qui a dû relever la tâche monumentale de déplacer ce colosse sur des milliers de kilomètres d'océan et de désert. D'abord, l'évaporateur a été chargé sur un navire spécialisé, en utilisant un système de vérins hydrauliques pour maintenir la charge à niveau et stable pendant la traversée maritime. Le voyage de la Corée du Sud jusqu'au port de Jambu a duré plusieurs semaines, naviguant à travers les eaux de l'océan Indien et de la mer Rouge. Une fois en Arabie Saoudite, l'évaporateur a été placé sur une série de camions et de remorques spécialisées pour parcourir le dernier tronçon jusqu'à sa destination dans le désert. Le convoi a dû naviguer sur des routes étroites, éviter des virages serrés et affronter la chaleur brûlante du désert saoudien. Finalement, l'évaporateur est arrivé à destination sans une seule égratignure, prêt à aider à produire des millions de gallons d'eau potable par jour. Un témoignage de l'habileté logistique et de l'ingénierie de précision. Numéro 13. Le générateur de vapeur. Un voyage à travers le New Jersey. Transporter un générateur de vapeur de plus de 4000 tonnes n'est pas une tâche facile, mais une équipe spécialisée a relevé le défi lorsqu'il a fallu déplacer ce colosse de son lieu de fabrication jusqu'à une centrale électrique dans le New Jersey. Le voyage a commencé par le chargement du générateur sur une barge sur mesure, équipée d'un système de support en acier, pour garantir que l'énorme machine reste stable pendant le trajet sur le fleuve Hudson. Naviguer sur les étroites voies du fleuve a été un défi, surtout en passant sous des ponts qui laissaient à peine quelques pieds d'espace libre. Mais la véritable épreuve est arrivée lorsque le générateur a dû être transporté par la route. Les ingénieurs ont soigneusement planifié chaque virage et chaque pente, utilisant des camions et des remorques spéciaux pour manœuvrer la machine à travers des routes sinueuses. Pendant plusieurs jours, le convoi avançait lentement, attirant l'attention des habitants locaux qui s'arrêtaient pour admirer le spectacle de cette machine monumentale en mouvement. Enfin, le générateur est arrivé à la centrale électrique, où il a été installé pour jouer son rôle dans le réseau électrique du New Jersey. Numéro 14. Le voyage de la roche. Le Vitated Mass à Los Angeles. En 2012, un rocher en granit de 340 tonnes a commencé un voyage épique depuis une carrière à Riverside, en Californie, jusqu'au musée d'art du comté de Los Angeles, le LACMA. Le rocher, de plus de 6 mètres de haut et 10 mètres de large, a été sélectionné par l'artiste Michael Ezer pour son installation. Le Vitated Mass, qui serait suspendu au-dessus d'une tranchée en béton de plus de 140 mètres de long. Déplacer ce gigantesque morceau de pierre a nécessité des mois de planification et la création d'un véhicule de transport spécial, avec 176 roues réparties sur 4 rangées de 44.
Le convoi avançait lentement à une vitesse de seulement 7 km à l'heure, traversant des tunnels, des ponts et des routes étroites, tandis que la ville de Los Angeles observait avec émerveillement. Les autorités locales se sont impliquées pour coordonner les déviations de circulation et garantir la sécurité tout au long du parcours. Pendant plusieurs jours, la roche a avancé comme un géant endormi à travers la ville, attirant des foules de curieux et l'attention des médias. Enfin, le rocher est arrivé au lac Ma, où il est devenu l'une des pièces les plus emblématiques de l'art public. Numéro 15. Boeing 747. Le géant démantelé des cieux. Boeing. En 1747, retiré de sa vie dans les cieux, il a commencé son dernier grand voyage terrestre pour devenir l'attraction principale d'un parc à thème. Ce colosse, de plus de 70 mètres de long, a été démantelé et ses pièces ont été soigneusement transportées dans des camions spécialisés à travers plusieurs villes. Déplacer les ailes était l'un des plus grands défis, car une escorte de sécurité était nécessaire. Pour garantir qu'aucun obstacle ne se mette en travers du chemin. Les morceaux de l'avion se déplaçaient lentement, tandis que les résidents locaux observaient depuis les trottoirs les énormes morceaux de métal sillonner leur quartier. L'équipe en charge du transport devait coordonner chaque détail, depuis la déviation du trafic jusqu'à s'assurer que les pièces étaient bien fixées pendant le trajet. Après plusieurs jours de mouvements minutieux, le Boeing 747 est arrivé à son nouveau foyer, où il a été réassemblé pour devenir une attraction interactive. Maintenant, les visiteurs peuvent explorer l'intérieur de l'avion et vivre l'expérience de ce que c'était de voler dans un géant des cieux. Numéro 16. La grue de 800 tonnes. L'Allemagne en vue. Dans un audacieux déploiement d'ingénierie, une grue de 800 tonnes se trouve au centre de la ville en Allemagne. Elle a été transportée sur les routes d'Allemagne, passant d'un chantier à un autre. Cette grue n'était pas n'importe quelle machine, mais un colosse de plus de 40 mètres de hauteur, capable de soulever des toits titanesques. Pour rendre son transport possible, la grue a été démontée en plusieurs parties et ensuite chargée dans une série de camions spéciaux. Au fur et à mesure que le convoi avançait sur les routes, les conducteurs devaient manœuvrer avec une extrême prudence pour éviter les collisions avec des ponts et des structures basses. Chaque virage et chaque pente représentait un défi, avec l'équipe de transport travaillant jour et nuit pour garantir la stabilité de la charge. Les automobilistes qui croisaient le convoi étaient émerveillés de voir comment cette machine monumentale avançait lentement sur l'autoroute. Enfin, la grue est arrivée à son nouveau site de travail. Prête à être réassemblée et à continuer son travail de construction de structures encore plus impressionnantes. Numéro 17. Le Duckweed Vanguard, le colosse semi-submersible. Le Duckweed Vanguard est le plus grand navire de transport lourd semi-submersible au monde, et en 2017, il a été chargé de transporter une structure flottante de gaz naturel de la Corée du Sud vers la Norvège. Avec une capacité de chargement allant jusqu'à 100 000 tonnes, il a dû relever la difficile tâche de traverser des mers agitées avec l'une des charges les plus précieuses et délicates du planète. Le Manstein a été soigneusement positionné sur le navire, utilisant des réservoirs de ballast et des systèmes hydrauliques pour garantir sa stabilité. Pendant plus de 2 mois, le Vanguard a navigué à une vitesse de seulement 5 nœuds, affrontant d'énormes vagues et des conditions météorologiques imprévisibles. À bord, une équipe d'ingénieurs travaillait sans relâche pour surveiller la charge et s'assurer que le voyage se déroulait en toute sécurité. Finalement, le Vanguard arriva en Norvège, où il déchargea sa précieuse cargaison avec la même précision avec laquelle il avait été chargé. Démontrant qu'il n'y a pas de mission impossible quand on dispose de la technologie adéquate. Numéro 18. L'usine de désalinisation. Eau du désert. L'usine de désalinisation Jambu 3 avait besoin d'un nouvel évaporateur géant et le transport de cette pièce monumentale. De la Corée du Sud à l'Arabie Saoudite, ce fut une opération qui a battu des records. Avec plus de 5700 tonnes et plus de 100 mètres de long. Ce colosse a été transporté sur une barge spécialisée qui a traversé l'océan Indien et la mer Rouge. Le voyage en mer a duré des semaines, confronté à des conditions difficiles en haute mer. Une fois au port de Jambu, la cargaison était placée dans une flotte de camions spéciaux qui la transportaient sur les routes arides du désert. Jusqu'à sa destination finale à l'usine de désalinisation. L'équipe de transport a dû faire face au défi de la chaleur extrême et des routes désertiques.
en coordonnant chaque détail pour éviter les contretemps. Enfin, l'évaporateur est arrivé à son nouveau domicile, prêt à transformer l'eau de mer en eau potable pour des millions de personnes de la région. Un exploit qui prouve que l'ingénierie ne connaît pas de limites quand il s'agit de répondre aux besoins humains. Numéro 19. L'Arche de Noé. Un voyage sacré par mer. En 2020, une réplique à taille réelle de l'Arche de Noé. Elle a été transportée depuis les Pays-Bas jusqu'en Israël, un voyage de plusieurs milliers de kilomètres par mer. Cette structure, construite en bois et avec des dimensions basées sur les écritures bibliques, était un symbole de foi et d'espoir, et son transport est devenu un spectacle mondial. L'embarcation, de plus de 135 mètres de long et 23 mètres de haut, a été chargée sur un navire spécialisé pour traverser la mer Méditerranée. Pendant le voyage, ils ont dû faire face à des tempêtes inattendues et à des vagues traîtresses. Mais l'équipe à bord a réussi à maintenir la stabilité de l'arche. À mesure que l'embarcation s'approchait de sa destination, les foules se rassemblaient dans les ports pour voir arriver ce symbole biblique. À son arrivée en Israël, l'arche fut accueillie par des cérémonies et des célébrations, un moment émouvant pour ceux qui avaient suivi de près son voyage. Il a été placé dans un musée, où il reste un symbole du lien entre l'ancien et le moderne, entre l'histoire et la foi. Ce voyage a été une manifestation de la dévotion et de l'ingéniosité humaine, une odyssée qui a transporté un symbole sacré d'une terre à une autre.